Yo, c'est le Star 972. Et alors là, aïe 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 aïe. Le bordel. Ça va bien se passer. On respire, ça va bien se passer. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, boys and girls, le trailer numéro 2 de Justice League. Ouais, là c'est le moment où je balance l'intro. Alors, tellement impatient de voir ça. En fait, alors, Justice League, ça a été mon enfance, dans le sens où, ouais, les Batman, Superman, tout ça, c'est ceux qu'on connaît tous, je pense, à la base. Parce que, ouais, les Aster-ci, les Iron Man et Hulk, etc., fonctionnent mieux au cinéma que cet univers-là. Mais entre nous, on va pas se mentir non plus, je pense qu'on prend. On vous demande qui sont les, je sais pas, les 5, non, allez, les 10 super-héros que vous connaissez, ou du moins que vous avez connus en premier. Les 5 premiers, ça va sûrement être des héros de chez DC. Genre, vous allez placer des Superman, des Batman, des Catwoman, des sortes de trucs comme ça. Donc, c'est un truc de ouf. Genre le Joker, etc. C'est... Parce qu'en vrai, alors, petite parenthèse vite fait, Thanos, le méchant qu'on a dans Avengers, donc le grand bad guy, Thanos a été copié sur un méchant, c'est même les créateurs qui l'ont dit, hein, ils l'ont assumé, etc. Ils ont créé le personnage sur Darkseid, qui est en gros le Thanos, je vais me faire attaquer par les DC fanboys si je dis ça, qui est en gros le Thanos de DC. Sauf qu'en fait, qui s'appelle Darkseid. Donc c'est un Thanos entre guillemets, sauf que Thanos a été copié sur Darkseid, donc Darkseid est l'original. Donc en gros, ce que Thanos fait, Darkseid le fait, mais en plus fou. Après, il faut aussi voir le fait que les héros qu'il y a dans DC, donc dans la Ligue des Justiciers, sont quasiment tous des dieux, comparés à Avengers, où ils sont tous plus ou moins humains. À part Thor, qui est un peu au-dessus du lot sur le papier. Parce que là, ouais, concrètement, Superman, c'est apparenté à un dieu, Wonder Woman, c'est une déesse, Aquaman, c'est le même style aussi, Flash, ça serait presque carrément la même chose à partir du moment où tu peux courir jusqu'à remonter le temps, c'est quoi, là t'es quand même fou. Et Batman, c'est le seul mec qui est humain, mais qui a le moyen et les connaissances de détruire chacun d'eux. Donc pour vous dire un peu l'explication, donc là c'est carrément un autre niveau que... C'est un autre niveau que les Avengers, là c'est... Ouais, non, non, là c'est plus c'est même plus la même histoire. Euh, Alors, ce que j'attends de cette bande-annonce, je pense pas qu'il y aura Green Lantern. Je pense que Green Lantern, ils vont le réserver pour la post-générique du film, donc on n'est pas prêt de le voir du tout. J'attends peut-être un petit tease sur Superman, un petit tease vite fait, hein, genre un petit, je sais pas, un petit quelque chose. Genre, allez, une scène noire, la scène s'éclaircit doucement, et on voit un ennemi qui vole, et on voit un Superman en costume noir voler vers l'ennemi. Mais genre un truc vite, hein, genre un truc vite qui dure allez, une seconde, et c'est tout. Voilà. Un petit tease vite fait, mais pour dire il est là et il est en force. J'attendrai juste ça. Et après, montrez-moi ce que vous voulez, je vais kiffer. Parce que la première bande-annonce qu'ils m'ont mise, j'avais kiffé. Donc ça, franchement, vendez-moi ce que vous voulez, je vais kiffer. En fait, je vais kiffer parce que je me suis résigné à me dire, Superman, il sera plus en rouge et bleu, il n'y aura pas de Green Lantern, etc. Donc à partir du moment où le niveau part bas, dans le sens où ils ont mis des gens qui n'étaient même pas là à la base, et des gens importants ne sont pas dedans, voilà, à partir du moment où vous acceptez cette idée-là, ça peut que vous faire kiffer le reste. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Let's go. Je vais faire pardon. Flash, il fait des trucs de fou furieux dans ce film. C'est pas le vrai Flash, mais niveau effet, il a l'air au point. Excuse me. C'est qui? Je veux une tête. What did D'accord. you do this weekend, Diana? Me? Huh. Nothing very interesting.
The world remains in mourning after the death of the Superman. And where is the Gotham Bat? The mass vigilante has been a no-show. Mais non. He said the age of heroes would never come again. It has to. We don't have any more time. Ah, c'est pour le vaisseau. Batman est Something is coming. Je vous présente le méchant du film. No protectors here. No lanterns. No Kryptonian. This world will fall. Like all the others. One misses the days when one's biggest concerns were exploding wind-up penguins. This is crazy. Honestly, I think we're all gonna die. Each of us, in some way, is held back. Don't engage alone. We'll do this together. It's really cool. You guys seem ready to do battle and stuff, but I've never done battle. I've just pushed some people and run away. Relax, Alfred. I'll take it from here. Do I know you? Superman was a beacon to the world. He didn't just save people. He made them see the best parts of themselves. All right. I don't recognize this world. We don't have to recognize him. We just have to save it. How many of you are there? Not enough. Do you really think that... Oh, wow, they really just vanish. Huh? Oh. That's rude. C'est sérieux. Superman? S'il vous plaît, Superman. Superman, s'il vous plaît. You said you'd come. Now let's hope you're not too late. Merci. Là, ça, c'était un trailer. Ça, c'est un truc qui t'amène au cinéma direct. Genre, tu regardes un trailer comme ça, tu fermes les yeux, tu rouvres les yeux, t'es au cinéma. Bien sûr, en 4K, en 4D, je voulais dire, en 4K, en 4D. Exactement, Jean-Pierre. Alors, ouais, non, c'est acceptable, comme tease de Superman, c'est acceptable. Alors, en fait, cette bande-annonce-là, c'est genre la suite de la première bande-annonce, en fait. Où, en fait, la première bande-annonce, j'avais l'impression que c'était juste des images coupées de cette bande-annonce-là. Alors que c'était une vraie bande-annonce avant. Donc ça, c'est kiffant. Flash, vu qu'il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord sur le fait que son costume soit bien son costume, parce qu'à la base, Flash est censé avoir un costume moins, je dirais, moins mécanique visuellement, et plus caoutchouc, plus plastique visuellement. Dans le sens où c'est un speedster, donc c'est un mec qui court, donc forcément courir avec une armure ouais, qui ressemble type Iron Man, type mécanique, etc., ça peut être compliqué. En tout cas, Flash est réussi dans le sens où il a ses blagues, Wonder Woman au top, Aquaman, le surfeur, bon, ça c'est un petit cliché vite fait, mais bon, s'il y a que ça, on s'en contentera. Ça passe de ouf aussi. Franchement, ma hype pour ce film, elle est montée genre à 400%, mais à l'aise. T'as lui qui est chaud,
Batman, ça reste du Batman. Et au moins, c'est bien. Dans cette bande-annonce-là, ils te vendent pas Batman comme le fou de l'équipe, en fait. Donc ça, c'est cool. Ils en font moins avec lui. Ça, j'apprécie. Cyborg. On a un vrai Cyborg. Parce que oui, effectivement, Cyborg a la possibilité, en fait, pour ceux qui savent pas, de pirater un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est cool. J'ai toujours un problème avec Cyborg dans le sens où Cyborg, c'est quand même censé être le Hulk. C'est censé être la force physique brute. Et ouais, là... Je sais pas où elle est la force. Alors, j'ai pas dit de conneries. À un moment, j'ai entendu le mot, il n'y a pas de lanterne. Il n'y a pas de lanterne et il n'y a pas de kryptonien. Donc, je pense qu'ils savent ce qu'ils font sur ça. Maintenant, il manque toujours du vert, hein, c'est la même chose. Et ouais, non, comme je disais, ces mecs-là sont à un autre niveau des Avengers. C'est-à-dire que j'ai beau aimer ce que Marvel fait, pour moi, DC, en tant qu'histoire, etc., a beaucoup plus de choses que Marvel, mais il les fume à l'aise. Donc, ouais, comme je disais, c'est ça, c'est un autre niveau. Parce que même rien que le méchant, c'est autre chose. Steppenwolf, qui est pas censé être un méchant de fou furieux. Genre, je sais pas, en note sur 10, ce mec-là, dans les histoires de la Ligue des Justiciers, je le mets genre un 4. Ouais, je lui mets un 4-5. Vraiment, genre, je lui mets un 4-5. En tant que méchant, en tant que force brute du méchant. Donc forcément, lui, c'est autre chose que Loki et les sortes de petites bestioles qui arrivaient. Enfin bon. Franchement, entre Infinity War... Alors en fait, Infinity War, il y a le 1, il y a le 2. Le 2, je crois, si je dis pas de bêtises, que DC... Alors après, pour moi, c'est une très mauvaise idée, hein, mais je crois que DC voulait sortir Justice League 2 en même temps que Infinity War partie 2. Alors là... Déjà, sortir ça la même année, il faut être motivé. Mais sortir ça à 2 mois, je crois qu'il y aura 2 mois d'intervalle entre les deux. Sortir ça à 2 mois d'intervalle, vous allez tuer des gens dans le cinéma. Ah, il y aura des attentats dans les cinémas, je veux pas mentir. Mais après, pour moi, je vous dis honnêtement, même si, de toute façon, Infinity War partie 2, je pense que ça va casser des porte-monnaies sévèrement. Mais si Justice League 2 arrive d'ici là à nous poser un Superman pas mal, un Green Lantern, un John Jones, enfin une vraie équipe de Ligue des Justiciers comme on les voyait dans le dessin animé, ils vont éclater à l'aise Infinity War partie 2. Moi, c'est ce que je pense. Mais faut vraiment qu'ils arrivent à régler beaucoup de choses d'ici là. Mais genre énormément de choses. Il faut qu'ils arrivent à gérer 60% des choses. Voilà. Et bon, ça m'étonnerait que ça soit là. Mais là, c'est vraiment un truc idéaliste. En tout cas, bande-annonce vraiment cool. Ça, c'est top. C'est ce que j'attendais, en fait, de la Ligue des Justiciers. Qu'on voit vraiment chaque membre au top niveau. Et au moins, on voit que la menace rigole pas cette fois-ci. Parce que c'est vrai qu'en soi... ce que je reprochais également aussi, en fait, justement de là où je veux en venir, ce que je reprochais à Marvel, c'est que par exemple, Marvel, eux, peuvent arriver et dire, bah voilà, genre Black Widow tout seul, elle est pas forte, donc on met Iron Man avec elle, ou on met Captain America avec elle, et ça donne en gros une raison pour que chacun soit avec l'autre, en fait. Genre Captain... Désolé, ça a coupé, ouais, problème de batterie, forcément. Donc du coup, oui, je disais, par rapport en fait à Marvel, ce qui se passe, c'est que oui, en fait, chaque personne a une faiblesse en soi. Et donc, en gros, ça donne une légitimité pour que chaque personne de Marvel soit avec l'autre. Dans le sens où, voilà, comme je disais, vous pouvez mettre Black Widow avec Captain America, parce que Black Widow, on sait très bien qu'elle va pas se débrouiller toute seule, ou Œil de Faucon contre un vrai méchant tout seul ne peut pas se débrouiller, etc. Du coup, ça donne une légitimité en quelque sorte. Alors que là, chez DC, ce sont quasiment tous des dieux. Donc entre guillemets, chez DC, je veux dire, on peut pas arriver et dire par exemple... alors, chez DC, bon, qui sont les deux, entre guillemets, plus connus? Batman et Superman, entre guillemets. On peut pas dire Superman a besoin d'aide, donc j'appelle Batman. C'est pas... Vous voyez, il n'y a pas de logique dans ça. Alors que par exemple, chez Marvel, vous prenez Iron Man, qui lui vole mais n'a pas de force, entre guillemets, brute. Vous prenez Captain America, qui lui a une résistance, etc. Captain America, lui, entre guillemets, vous pouvez le mettre avec Iron Man et dire, voilà, ils peuvent se compléter. Hulk a une vraie force physique, peut compléter la chose, etc. Alors qu'en soi, chez DC, il n'y a pas de raison, entre guillemets, pour dire à Flash de venir aider Wonder Woman, sachant que Wonder Woman peut, alors, spoiler, peut, entre guillemets, voler. Superman le fait également. Superman, comme Wonder Woman, comme Aquaman ne prennent quasiment pas de dégâts. Ils ont quasiment une force de fou tous les trois, en plus de Batman et de Flash. Donc ouais, c'est pour ça vraiment, DC,
a des héros, après, bon, ça a été fait comme ça aussi, hein, mais DC a des héros qui sont d'un autre niveau que ceux de Marvel, en fait. Ceux de DC sont vraiment, genre, loin au-dessus, mais c'est de base, en fait. C'est même pas question que c'est l'un qui veut faire que ça soit comme ça ou autre. C'est que les héros de DC sont considérés de base comme étant des dieux ou des demi-dieux. Donc, soit par leur pouvoir, soit autre chose. Donc, c'est pour ça que, ouais, c'est. Donc, de là, on est obligé de mettre un bad guy, un méchant, qui donne une raison pour que tout le monde soit ensemble. C'est juste ça le souci. Parce que, ouais, en soi, vous regardez, au niveau de cette bande-annonce-là, hein, vous regardez ce que Wonder Woman fait, ce que Batman fait, ce que Flash peut faire, ce que Aquaman fait, etc. Et vous êtes là, vous dites, en réfléchissant, on n'a pas besoin de Superman. Alors que pourtant, Superman est censé et doit être là. Qu'en plus, ajouter à ça, si dans la suite vous rajoutez Green Lantern, alors qu'en soi, si vous avez déjà Superman et toute l'équipe, vous êtes là, vous vous dites, d'accord, mais Green Lantern, dans ce cas-là, qu'est-ce que le mec il apporte de plus? C'est pour ça qu'ils sont obligés d'apporter en gros une légitimité et de dire, faut vraiment que tout le monde soit là, etc. Parce qu'en soi, c'est vrai que. Après, je sais pas, c'est comme si dans votre tête vous vous dites, j'ai un Superman, genre, je veux mettre Superman contre, je sais pas, Spider-Man. Vous êtes là, vous vous dites, Spider-Man, il peut avoir du mal, donc je vais rajouter Captain America, et vous réfléchissez, vous dites, mais en fait, ça change rien. Vous rajoutez Iron Man, vous réfléchissez, vous dites, ça change toujours rien, etc., etc., en fait. C'est-à-dire que DC, leurs super-héros ont déjà des niveaux de base élevés. Donc au final, vous êtes là, c'est compliqué d'arranger la chose. Mais bon, ça, apparemment, j'espère qu'ils vont réussir à le faire. Après, je vais pas vous mentir, s'ils ratent Justice League, je pense que j'arrête DC, hein. Je pense que ce sera plus la peine. Parce que clairement, il n'y aura plus rien à jouer. Mais je pense que niveau effet, ça va être une tuerie. Ça, je me l'en fais pas du tout pour ça. Donc voilà, c'était Losters. Je crois que la vidéo a duré beaucoup trop longtemps par rapport à celle que je fais d'habitude. Pour un avis concis et autres. Ça, en fait, il faudrait que je fasse un live. D'ailleurs, dites-moi sinon en commentaire, sinon si vous voulez que je fasse un live pour parler directement de cette bande-annonce-là. Ce serait plus simple. Et on parlera d'autres bandes-annonces en passant. Donc voilà, c'était Losters. Dites-moi qui est votre super-héros d'ici préféré. Tchuss, dans ceux qu'on a dans le film là, du coup. Parce que sinon, ce serait facile de sortir un Green Lantern alors qu'il n'est pas dans le film. Ce qui serait compréhensible, mais bon. Donc voilà. Et à bientôt pour une lanterne, j'espère. Tchuss!